Bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel de création d'un wiki. Avant de commencer, je vous conseille fortement d'aller dans le navigateur Google Chrome. Pour les différentes fonctionnalités que je vous expliquerai plus tard, ça va aider pour notre wiki. Alors, dans la barre d'adresse, nous allons rentrer Wikispaces, l'adresse en tant que telle. Cliquez sur éducation une fois sur cette page, ensuite cliquez sur étudiant, student. Si vous n'êtes pas membre, il n'y a pas de problème, vous notez les différentes informations qu'on vous demande, par exemple Monsieur Jérémy, votre courriel Monsieur Jérémy @gmail.com, un mot de passe, peu importe au hasard, rejoindre la classe. Et ici, ils indiquent que je ne suis pas membre. Effectivement, je ne suis pas membre avec ce nom-là. Donc, pour s'inscrire maintenant, rentrez votre pseudo, votre mot de passe, votre adresse courriel qui doit être active parce qu'ils vont vous demander une confirmation que vous êtes bien actif. Donc voilà. Mais moi, on va rentrer directement avec le compte que j'ai créé. Si vous avez par hasard un numéro de wiki, parce que parfois pour accéder plus rapidement à un certain wiki, l'enseignant va vous donner un code pour y rentrer. Vous l'inscrivez ici et vous rejoignez directement la classe. Moi j'en ai pas, c'est pas grave, j'arrive directement sur mon tableau de bord personnel. Alors sur ce tableau de bord, on peut voir mes différents wikis que j'ai créés, on peut voir éventuellement des messages que j'ai reçus et d'autres choses qui ne servent pas à grand chose ici en bas. Mais ce qui est important ici à savoir, c'est que dans le côté gauche, dans le compte directement, il est important d'aller mettre, on peut mettre une image dans l'utilisateur, etc. Mais surtout la langue qui doit être en français. En français pour tout le monde, c'est plus facile. Et le fuseau horaire, car si vous créez des événements et que vous n'avez pas le même fuseau horaire, il ne peut pas détecter quel jour on est et vous rappelez que vous avez une rencontre quelconque, d'accord? Une fois que c'est fait ici, grâce à Google Chrome, et c'est pour ça qu'on est sur le navigateur Google Chrome, vous retournez dans le tableau de bord, le dashboard, et vous cliquez sur Google Traduction. Moi c'est déjà fait parce que je l'ai déjà mis automatiquement, mais vous cliquez sur Google Traduction, puis traduisez la page de manière à la voir en français de manière constante. Deux options ici s'offrent à vous. Soit vous créez un nouveau wiki, ce qui est possible, soit vous allez dans le wiki déjà existant. Nous allons donc créer un wiki. Pour ce faire, on appuie sur Create a Wiki. On va ensuite remplir les informations qu'il nous demande évidemment. Donc notre industrie c'est K-12 Education, en primaire et secondaire, continuer. Ici, on va commencer par le nom du wiki. Ce nom va être très important parce qu'il va permettre de le retrouver sur le net, car le site d'hébergement sera wikispaces.com. Donc le nom que vous allez donner va se retrouver dans la barre adresse ici au-dessus. Donc ici, imaginons que je mette espace 6A par exemple. On vient du Canada, évidemment. Le nom de l'école, c'est l'école des Ursulines de Québec. La ville Québec, province Québec et le code postal. Ensuite ici nouveau K-12 Primary and Secondary. Le cours il est optionnel donc vous n'êtes pas obligé de le mettre. Le niveau d'études il est optionnel, mais si vous voulez le mettre on peut le mettre, mais on n'est pas obligé. D'accord, on n'est pas obligé de le mettre. Et on certifie qu'on va utiliser ce site pour l'éducation. On appuie sur créer. Et ainsi, je rentre dans l'espace 6A qui a été créé par étudiant 3, donc c'est-à-dire moi ici. Welcome to Classroom, créé maintenant par étudiant 3, d'accord? Alors, maintenant ce qui est important, c'est que vous êtes tout seul sur ce wiki. Maintenant, pour inviter des gens, on va aller dans membres. Dans membres, il n'y a que moi qui suis inscrit. Donc maintenant, pour inviter des gens, on appuie sur inviter des gens.
Et ici, vous allez soit rentrer le pseudo de la personne, du membre du site wiki, ou son adresse mail, ça marche aussi. On peut en mettre plusieurs. Imaginons que j'invite mon autre compte, Jérémy V1, ça c'est mon nom de membre de l'autre côté. Ici, on peut lui envoyer un message, qu'on a créé un wiki, etc. Pour aller plus vite, je laisse la version anglaise. On appuie sur envoyer. Et l'invitation a été envoyée et vous voyez que le nouveau pseudo vient d'être ajouté en tant que membre. D'accord. En plus, si on veut, on peut définir le statut de chaque personne, de chaque membre. Est-ce qu'on veut qu'il soit organisateur ou membre? Tout simplement, on clique ici. On peut le faire devenir organisateur, et c'est-à-dire qu'il pourra changer tout ce qu'il voudra dans notre wiki. Ou on peut simplement vouloir qu'il soit membre. Voilà, tout simplement. Alors également sur cette page, on peut trouver la façon de créer un code. On peut créer un code automatiquement. Comme je vous ai dit au tout début, au lieu de rentrer son pseudo, etc., on peut directement joindre la classe en inscrivant ce code qui est ici, en copiant, en collant ce lien-là, qui va nous permettre de rentrer directement sur cet espace 6A. Ensuite, parfois également, on peut avoir des demandes d'inscription qu'on accepte ou qu'on refuse en fonction de qui c'est. Ce qui est également important de savoir, c'est que maintenant, on va retourner sur mon tableau de bord en appuyant sur étudiant 3, et vous voyez, en plus de les astres 2, on va tomber sur la 6A. Donc ça, c'est les deux wikis dont je fais partie, et vous voyez, je suis organisateur dans les deux. On va continuer la visite en allant directement dans les astres 2, comme ça je vous montre quelque chose qui a déjà été fait et comment on crée des nouvelles pages. Je clique dessus. Et je tombe sur l'interface de ce wiki. Le wiki se note ici, vous pouvez observer lesastres2.wikispaces.com. Et comme on peut l'observer ici, il y a différentes choses qu'on peut inclure dans le wiki. C'est-à-dire une page normale, un fichier joint, on peut entamer une discussion, on peut créer des projets et on peut également créer un événement de rencontre, etc. etc. Sur le côté droit ici, on peut voir les différentes pages qui sont déjà créées dans le wiki, donc Saturne et Uranus. Pour vous montrer, je vais créer directement une nouvelle page. Je vais lui donner un nom, imaginons que je nomme Pluton. Les tags, ça c'est pour retrouver plus facilement votre page sur le wiki. Donc imaginons que je veux retrouver la page qui se nomme Pluton. En tapant dans la barre recherche un certain mot, ce certain mot, je dois le mettre dans les tags. Donc, exemple, je vais mettre Pluton. Je vais mettre planète. Planète. De manière à ce que quand je vais taper Pluton ou planète ici, dans la liste, il va y avoir la page Pluton qui va se manifester. Je clique sur créer. Et on peut observer une page de traitement de texte bien normale. Ici, nous allons pouvoir écrire et créer le texte, le document en tant que tel, comme si on écrivait sur Word et de façon très simple. Donc, concrètement, imaginons que j'écrive une phrase ou un texte. Pluton n'est plus une planète. Je peux, comme vous pouvez le voir ici, mettre en gras, je peux le mettre soit en italique ou encore en souligné. Je peux également changer la couleur. Je peux, grâce à ces divers rubriques, etc., je peux décider l'ordre d'importance de chaque mot. Et cet ordre d'importance servira à créer une table des matières qui sera vue plus tard. J'expliquerai plus tard comment on fait. On peut également mettre des numéros, des points, etc. On peut intégrer soit un lien, soit un fichier qui est une image, soit des widgets ou encore des tableaux. Je vais commencer par expliquer les widgets.
On clique sur widget et vous pouvez voir qu'il y a différentes rubriques qu'on peut inclure. On peut inclure des Wikispaces, on peut au niveau même de Wikispaces, on peut inclure une vidéo qui vient de l'extérieur, on peut inclure quelque chose en rapport avec l'éducation, un calendrier, un tableur, etc. Document, toute forme de fichier qu'on peut inclure au document pour l'enrichir. Alors ici, imaginons qu'on crée une vidéo YouTube, j'ai envie d'aller chercher une vidéo YouTube et dans cet espace blanc, je vais copier-coller l'adresse de YouTube. Donc pour ça, je me rends sur YouTube, j'ai tapé Pluton, j'ai fait une recherche et je tombe sur cette vidéo, les mystères de Pluton. Elle m'a bien plu. Je copie-colle l'adresse, je la colle ici et je fais sauvegarder. Si je voulais, je pouvais également faire une avant-première avant de pouvoir sauvegarder la vidéo. Je la mets à la ligne d'en dessous et ne vous inquiétez pas, la vidéo YouTube ne va pas se montrer directement. Pour la voir, il faut soit faire aperçu, soit faire sauvegarder. Je vais en l'occurrence faire sauvegarder. En faisant sauvegarder, j'ai le texte qui se met, j'ai mon texte, j'ai mon titre, pardon, j'ai mon texte et j'ai également la vidéo YouTube qui fonctionne directement grâce à votre connexion internet. Une fois que c'est fait, vous pouvez observer que je ne peux pas ajouter de mots, je ne peux pas modifier en tant que tel le texte qui est écrit ou même rajouter des images, etc. Pour modifier quoi que ce soit, je vais appuyer sur le bouton, en l'occurrence modifier, pas très compliqué ça, et à ce moment là la vidéo redisparaît, mais c'est pas grave, elle va réapparaître lorsque je vais sauvegarder. Donc je vais à la suite. Imaginons maintenant que je suis un autre membre que celui que je suis maintenant et je veux commenter la page d'un ami. Si on m'a donné les droits à pouvoir modifier les pages des amis, je vais pas forcément modifier les mots qu'il a écrits, mais par contre je vais surligner le mot ou la phrase que je voudrais modifier. Je vais appuyer sur commentaire et en appuyant là-dessus, le commentaire va être envoyé directement à l'étudiant ou au groupe d'étudiants sur la page de travail. Et donc concrètement ici, je me dis, tiens, vous pouvez inclure ce site pour augmenter vos recherches. Je vais copier-coller ici une autre source que j'ai trouvée sur internet. Je sauvegarde et on peut observer ici que mon commentaire a bien été enregistré. Pour qu'il soit vraiment enregistré, il me reste qu'à sauvegarder, sauvegarder ce qui va sauvegarder à la fois le texte, l'image ou la vidéo et le commentaire. Je reclique sur modifier pour ajouter, que ce soit un lien internet, que ce soit une image ou encore un tableau. C'est exactement le même procédé que pour ajouter une vidéo. On peut observer sur la droite que ici on a les différentes pages qui se sont en plus de Saturne et Uranus, on a ajouté Pluton. Si on descend un peu plus bas, on peut ajouter une discussion. Au lieu de mettre un commentaire, je veux faire commencer une discussion générale sur l'ensemble de la page pour pouvoir que ce soit améliorer le texte ou encore poser des questions à l'équipe sur ce qu'ils sont en train de faire. Par exemple, je vais écrire comme objet Pluton, mais je vais écrire la question: Pluton est-elle, selon vous, encore une planète? Si oui,
pourquoi. Donc c'est une question qui va permettre d'alimenter la discussion, mais qui peut permettre également de pousser la réflexion plus loin, etc. etc. J'appuie sur publier. Et ma discussion, c'est étudiant 3, c'est-à-dire moi, qui l'a rajouté il y a moins d'une minute. Je vais maintenant m'attarder sur comment est-ce qu'on inclut un fichier. Donc on fait modifier la page, on retourne sur Pluton n'est plus une planète, la vidéo YouTube qu'on n'apparaît plus de nouveau. J'ai écrit voici une image de cette ancienne planète, 2 points. Il suffit maintenant de cliquer sur File et d'insérer soit une image qui vient de mon ordinateur, soit une image qui vient de l'extérieur. Donc je clique sur là. J'ai été chercher une image sur Google par exemple. Je fais clic droit, copier l'adresse de l'image. Une fois que je copie l'adresse de l'image, je la colle ici. Je fais charger. Je vois apparaître ma planète ici. Je clique sur l'image que je veux. Et je peux évidemment la redimensionner comme il faut. Je peux la retravailler en appuyant sur la taille ici, vous voyez, moins, etc. De manière à ce qu'elle rentre comme je veux dans l'espace qui lui est convenu selon moi. Je peux également l'aligner de ce côté-là, l'aligner au centre ou encore l'aligner à droite, d'accord, ou encore la supprimer via ça, via Remove File. N'oubliez pas de faire enregistrer pour que on puisse voir Pluton n'est plus une planète, une vidéo et ainsi qu'une image de Pluton. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on insère un lien lorsqu'on est dans la page modifiée. Il suffit tout simplement d'appuyer sur Link. Plusieurs choix s'offrent à vous. Soit ça va nous renvoyer à une page de mon site internet, de mon wiki en tant que tel, soit à une adresse internet en dehors du site du wiki, ou à directement l'adresse email de quelqu'un, etc. Donc, en ce qui me concerne, je vais cliquer sur web adresse. Le texte du lien, c'est le texte qui va s'afficher directement sur le wiki, donc je vais écrire Science et Vie. Est-ce que je veux que lorsque quelqu'un clique sur le lien, arrive dans une nouvelle fenêtre? Oui, je veux ça. Et je vais copier-coller l'adresse que je veux voir apparaître, que je veux voir vers lequel il est redirigé. J'ajoute le lien et vous voyez Science et Vie est marqué en tant que texte. Je peux cliquer dessus. Et je tombe sur la page Pourquoi Pluton n'est plus une planète, qui est de Science et Vie comme je l'ai demandé. On commence maintenant à avoir une bonne série d'éléments dans notre page wiki. Et pour s'y retrouver, il y a quelque chose, il y a une spécialité dans la page wiki, c'est de créer une table des matières. Donc pour créer la table des matières, il faut utiliser la petite flèche qui se trouve ici, heading ou rubrique, ça dépend dans quelle langue votre logiciel est. Et j'ai créé des titres qui sont descriptifs, images et sources, des titres très basiques, on s'entend. Pour pouvoir les insérer dans la table des matières, il suffit de sélectionner les titres, de le cliquer heading 1 ou heading 2, tout dépend de quel niveau vous voulez lui donner. Donc ici, je vais lui donner heading 1, faire la même chose pour image et faire la même chose pour source. Une fois que c'est fait, je clique sur widget, je reste dans Wikispace, je clique sur table des matières et je fais embedded Table of Contents, je clique dessus et vous voyez ici la table des contenus qui s'affiche, mais comme la vidéo YouTube qui ne s'affiche pas tout à fait. Pour la voir en entier, il suffit de faire Save ou Sauvegarder et on peut observer la table des contenus qui se met ici sur votre droite. Je clique,
je peux cliquer sur soit image, source ou descriptif pour me balader plus simplement et rapidement à travers le document. Donc si je ne veux pas lire le descriptif ou voir l'image et aller directement à la source, c'est possible. Je clique sur source et j'arrive sur le titre source avec ce que j'ai écrit juste en dessous. Un autre élément qui est important de connaître, je pense, quand on débute avec les wikis, c'est la partie événements. Lorsqu'on clique sur événements, on va tomber sur le calendrier du mois de février, ici en l'occurrence, qui va nous montrer toutes les tâches qu'on a à faire par rapport au wiki. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'une fois qu'on a rentré une date à un certain endroit avec un certain événement, il va s'afficher sur notre page d'accueil. Donc à chaque fois qu'on va rentrer sur le wiki pour y travailler, on va avoir un pop-up, on va avoir une petite notification qui va nous dire dans combien de temps est notre événement suivant et ce qu'il nous reste à faire et tous les événements qui sont planifiés pour bientôt. Donc venons-en au fait, on va créer un nouvel événement. En cliquant sur nouvel événement, on note le titre de l'événement, remise de travail 1 par exemple, remise de travail 1, une note pour expliquer ce que c'est, ça c'est optionnel. Je note la date à laquelle je dois remettre, imaginons que c'est le 18 février. 18 février, ça se passe sur un seul jour, et je veux que ça se passe toute la journée, donc il va me l'inscrire toute la journée. Je crée ce nouvel événement tout simplement, et il va s'afficher ici. Donc comme je vous disais, en cliquant tout simplement sur la page principale ici, j'arrive, je vois apparaître les différents événements qui me sont demandés. Donc j'ai la remise du travail le 18 février et j'ai une rencontre de groupe créée qui est le 10 février. Et c'est ici que se termine la présentation, le tutoriel sur la création d'un wiki. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, vous pouvez me contacter soit via ma chaîne YouTube sur laquelle vous avez vu ces vidéos, ou encore par mail qui est indiqué dans le bas de la page. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à très bientôt.